Alors, eh bien, bonjour à vous, bonjour à celles qui vont regarder cette vidéo et bonjour à Nathalie. Nathalie Jacquet, donc vous êtes peut-être au fait que j'ai déjà eu Nathalie plusieurs fois comme invitée, soit sur Instagram, soit sur mon podcast Ménopause et Renaissance. Voilà, j'aime beaucoup recevoir Nathalie parce que Nathalie, qui est spécialisée en cosmétiques, a créé sa marque que j'adore, hein, qui s'appelle Clé des Champs. Voilà, c'est vraiment une marque extrêmement qualitative et j'ai toujours vraiment plaisir et à utiliser les cosmétiques de Nathalie et aussi à échanger avec elle parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, parce qu'elle a une très grande connaissance de ce sujet. Donc, tout d'abord, merci Nathalie d'avoir accepté à nouveau mon invitation. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un sujet qui vraiment est d'actualité puisqu'on va doucement rentrer dans la saison hivernale. Et j'avais très envie d'aborder ce sujet avec toi, Nathalie, sur comment prendre soin de sa peau, alors de sa peau mature, puisque moi, je m'intéresse surtout aux femmes hein, qui ont plus de 40 ans, 45 ans, qui rentrent dans cette phase doucement de la ménopause. Et donc, j'imagine il y a peut-être des ajustements à faire. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais te demander, Nathalie, simplement de te présenter brièvement et aussi, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cette marque Clé des Champs, qui est pour moi une marque un petit peu à part, avec, avec tous ces rituels, avec voilà. Enfin, tu vas nous en parler. Je veux pas trop en dire pour que ça soit toi qui nous présente ta marque. Mais tout d'abord, merci beaucoup Isabelle de me réinviter. C'est toujours un plaisir. On a de très beaux échanges. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on a cette même philosophie de la vie et qui est habitée par les mêmes valeurs. Et donc, c'est un vrai bonheur. Donc, merci beaucoup. Bonjour à toutes celles qui vont écouter. Et puis, pour me présenter en quelques mots, il y a bien longtemps maintenant, j'ai fait la naturopathie, je suis tombée amoureuse des huiles essentielles. Ce goût déjà de la nature me venait de ma famille, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ma mère m'a transmis beaucoup de choses à ce niveau-là. Et donc les huiles essentielles en fait m'ont inspirée dans le sens où elles sont hyper efficaces. Juste pour vous donner un exemple, quand vous voulez utiliser l'huile essentielle de rose, il faut savoir qu'il y a 7 à 8 tonnes de pétales de rose pour avoir 1 kilo. Donc c'est juste énorme, c'est un concentré fabuleux. Et en plus, ça sent bon. Donc en fait, on est dans le monde du parfum, c'est-à-dire que ça vit, ça vibre, ça touche les émotions, ça touche ce côté olfactif qui est merveilleux et donc qui va très bien avec la cosmétique. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Après, ben, on a travaillé plus que les huiles essentielles, les bourgeons, donc tout ce qui est gémothérapie, parce que c'est aussi très intéressant, c'est différent, ça travaille autrement. Et puis, de façon générale, les extraits naturels phyto. Donc ça, c'est pour dire en bref ce qui m'a inspiré. Et puis, Clé des Champs, en fait, ce qui m'a motivée à vraiment comment dire, à la mettre en place, c'est ce côté, je suis convaincue que de se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à soi-même. Et je pense que dans notre société, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Alors on en parle beaucoup, aujourd'hui on y revient, et c'est quelque chose de précieux, et je pense qu'il va beaucoup nous aider toutes autant que nous sommes. Mhm. Donc voilà, cette reconnexion à la nature. Oui, là, je peux que abonder dans ton sens, hein. On a besoin de cet ancrage à la nature. Parce que sinon, c'est comme si un peu on flottait et on a Mm. besoin de revenir pour s'ancrer à la terre, s'ancrer au milieu de la nature. Même si on habite en ville, aller dans un parc et être vraiment pleinement là où nous sommes. Pour ressentir ces énergies de la nature, on en a vraiment, vraiment besoin. Et j'allais dire encore plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin de cette sécurité, de cet ancrage. Donc, je ne peux que te rejoindre sur ce point-là. Et alors, quels sont selon toi, Nathalie, les principaux défis que rencontrent les peaux matures en hiver?
Alors, tu vas Mm. peut-être aussi, on disait un mot juste avant, peut-être tu vas aussi nous redire ce qu'est une peau mature Oui, déjà. parce que c'est un vaste programme quand même, cet âge qui arrive, donc ça fait partie aussi des choses de la vie. Pardon, excusez-moi. Donc il y a plusieurs phénomènes qui se passent en fait au moment du vieillissement. Une chose qui est évidente, c'est qu'on a moins de collagène et moins d'élastine, donc ça veut dire que la peau elle est moins ferme, elle est moins souple, et donc va falloir booster en fait cette production de collagène, d'élastine, ça c'est la première chose. On a aussi moins d'acide hyaluronique, c'est ce côté hydratation, c'est essentiel pour l'hydratation. La circulation est plus lente, elle a besoin d'être boostée. Donc ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes et qui font vraiment partie donc de ce vieillissement cutané. Et puis également protéger cette peau qui devient plus fine et qui sait moins se défendre en fait. Elle se régénère plus lentement. Donc, on Mhm. va voir comment prendre tous ces points et quelles sont les solutions finalement pour tout ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des huiles essentielles et de la force d'action, en fait, cette puissance d'action. C'est ce côté de concentré naturel. Par exemple, pour le collagène et l'élastine, on a deux huiles essentielles qui sont extrêmement précieuses pour ça, qui sont la rose dont on vient de parler très rapidement, il faut bien le dire, et le cyste qui est moins connu, mais qui est Mhm. également, je dirais, très performant en termes de fermeté cutanée. Donc, je ne sais pas si tu connais le cyste, ça a une odeur très particulière, hein. Mhm. Donc, en fait, on l'utilise en parfumerie comme note de fond. C'est un côté, alors c'est une fleur qui pousse sur le pourtour méditerranéen, hein. On la voit en fait, c'est un genre de petit buisson. Une fleur très simple à 5 pétales avec un cœur très marqué. Et au niveau de l'anti-âge, c'est juste extraordinaire. Donc ça va être pour le collagène élastique. Ça, on va le trouver dans le sérum hiver Clé des Champs, avec aussi de la figue de Barbarie, la rose musquée, c'est-à-dire les grandes huiles végétales dont on entend tellement parler Mhm. et qui fonctionnent très bien, il faut bien le dire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ben, l'acide hyaluronique, j'ai envie de dire, on va l'apporter tout simplement, hein, parce que ça, donc on a des cures, on a des ampoules, ça c'est important de l'avoir. Ne jamais évidemment oublier de boire, parce que ça, si Voilà. on ne boit pas, par l'intérieur, forcément, on sera déshydraté. Donc, l'hydratation externe, bah, elle vient aussi de l'hydratation intérieure, comme on est fait d'eau. Donc, tout ça est évidemment très important. La régénération cutanée, là encore, on va faire appel aux huiles essentielles, parce qu'on a des huiles. C'est un peu la force, il faut bien dire, des huiles essentielles, c'est qu'elles boostent. Elles ont cette capacité à booster avec une force qui est impressionnante. Et en plus, c'est des huiles qui sont bonnes. Quand on parle de la rose, ça sent particulièrement bon. Et donc, pour accélérer cette régénération, on peut partir aussi sur des huiles dont on entend parler, hein, patchouli par exemple. Typiquement, un antiride, il régénère. Donc, la myrrhe, Mhm. qui est très enveloppante. On parle de la myrrhe, de l'encens, c'est des huiles de résine en fait, hein, mais qui sont très bons, ça c'est quand même agréable, il faut bien le dire, et qui sont des boosters de métabolisme cutané. Donc ça c'est hyper important aussi, et ça on va les trouver plus dans les élixirs. On a des élixirs huileux, régénérants, donc avec la myrrhe, le patchouli, et raffermissant pour tout ce qui est plus booster vraiment la peau et son métabolisme avec l'ilang-ilang, qui est vraiment une des grandes huiles booster de métabolisme, le patchouli bien évidemment, et le palmarosa qui protège l'hydratation aussi. Donc en fait, on arrive à jouer sur des tableaux assez intéressants, rien qu'avec quelques huiles. Alors quand je dis rien qu'avec quelques huiles, il ne faut pas oublier qu'une huile essentielle, c'est pas comme l'acide hyaluronique. Quand on dit acide hyaluronique, en fait, c'est une molécule. Mhm. Donc, D'accord. on entend tous parler de l'acide Oui. hyaluronique, ça fait des miracles, c'est vrai qu'elle est capable de gonfler et d'apporter ce côté repulpant. Quand on parle de l'huile essentielle de rose, on parle de 215 molécules. C'est D'accord. énorme, c'est absolument énorme. Ça veut dire qu'on a 215 molécules dans un seul flacon qui travaillent ensemble, qui sont bons.
et qui vont arriver à se polariser sur la peau en fonction des besoins. C'est-à-dire, on est sur un actif vivant et intelligent. C'est assez impressionnant. Mais bien sûr, on n'applique pas une huile essentielle pure sur sa peau. Non, c'est pour ça qu'on fait des compositions avec le sérum. On la met dans le sérum. Et l'huile essentielle de rose, en l'occurrence, elle est tellement puissante, elle est tellement parfaite, j'ai envie de dire, si toutefois elle est bien distillée et si on a une bonne plante, elle est tellement parfaite qu'une petite quantité, c'est déjà énorme. Et il n'y a pas besoin d'avoir non plus une grosse concentration. Elle va agir même en faible concentration. C'est ça l'avantage. Et Mhm. quoi qu'il en soit, bon, il faut savoir que si vous avez le sérum hiver entre les mains, c'est comme si vous aviez un énorme bouquet de roses dans votre flacon. Hein, parce que vous mettez quelques gouttes. Quelques gouttes, c'est déjà un énorme bouquet de roses dans votre flacon avec toute cette intelligence et cette essence qui est perfectrice de beauté. Mais alors du coup, ce sérum, tu l'utilises comment? Tu l'utilises à quel moment? Le matin, le soir, les deux? Alors, ce qui est le plus conseillé et le plus facile aussi, parce que comment dire, ça, là, on parle en fait de formules huileuses, donc avec Mhm. du gras. Et on n'aime pas en général le matin se mettre tout ça sur le visage, on a juste envie de matifier le teint. Donc, en fait, on va le mettre la nuit, le soir au coucher. Donc, tous les soirs, on peut mettre ou le sérum ou un élixir, dépendamment de ce que l'on choisit. Et donc, on peut en mettre même, je dirais, avec une certaine quantité et on regarde ce que la peau va absorber. Parce qu'en fait, c'est la peau qui va dicter la Mhm. quantité. Ce dont elle a besoin, elle va l'absorber. Donc, il y a pas, c'est un peu, ça serait un peu dommage de dire il faut mettre une goutte, deux gouttes. Euh, c'est plus intéressant en fait de regarder sa peau, de l'analyser et de voir ce qu'elle a besoin. Et peut-être que la première fois, elle va boire beaucoup, la deuxième fois aussi, la troisième fois aussi, puis ça va forcément diminuer avec le temps en fonction de ses propres besoins. Mhm. Et clairement, c'est le soir. Oui. Moi, c'est vrai que du coup, je l'ai utilisé et je l'ai utilisé le soir parce que comme tu dis, bon, le matin, sauf ça m'est arrivé quand je savais que j'allais pas sortir de la maison. Donc, c'était un petit comme un soin en fait. Et j'aimais bien en mettre relativement généreusement parce que oui, la peau, c'est fascinant, elle absorbe ce dont elle a besoin. Et quand elle Tout en à a fait. plus besoin, eh ben, ça se voit. On a la pellicule qui reste, donc c'est bon, ça suffit. Et puis Mais surtout le matin, quand on se lève, on voit que la peau est souple, elle est nourrie, oui, mhm, elle est bien en fait. Donc oui, ça, on prépare la journée en soirée. oui. C'est ça l'idée. Ça. Et puis finalement aussi ce côté huileux le soir, ben, j'aime bien parce que ça permet aussi de prendre quelques minutes pour faire un petit automassage. C'est quand même agréable avec l'huile. Donc moi j'aime bien venir masser, donc je vais masser vers le haut, voilà, lisser le front, etc. C'est un petit moment, un petit rituel aussi pour soi et je pense que ça aussi c'est important. Tout à fait. Et ça répond justement à ce dont on parlait, c'est-à-dire qu'il y a, au niveau de la circulation sanguine, c'est un peu au ralenti par rapport à ce que l'on peut connaître quand on est plus jeune. Donc l'automassage est conseillé à fond, j'ai envie de dire à 300%, parce que c'est comme si on faisait de la gymnastique. On dit bien qu'il faut se bouger, marcher, etc. C'est la même chose pour la peau, en fait. Il faut Mhm. la mobiliser. En la mobilisant, on va mobiliser et accélérer cette circulation sanguine. Donc, et puis, qui dit accélérer la circulation sanguine, c'est oxygénation, c'est l'éclat du teint, ça booste tout, en fait. Donc, clairement, c'est hyper intéressant. Et on va certainement faire un réel sous peu, d'ailleurs, par rapport à la gymnastique faciale à la Ah, maison. d'accord, super. Donc on va Ouais. rester connectés pour Je te voir ça. dirais quand on fait le réel par rapport à ça, parce Oui, que c'est oui, fondamental en fait. oui. C'est vraiment fondamental. Mm. Oui, c'est très intéressant. Et alors j'ai justement, comme tu parles de ça, j'ai une petite question parce que on voit beaucoup sur les réseaux des femmes utiliser les gua sha, Mm, tu sais, là, voilà, puis alors mm, mm, ça. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment conseillé, même si on a une peau fragile, ou est-ce que ça risque pas de casser un peu la fibre de la peau,
Ou c'est Non, non, utiliser non, les non, c'est un mains? bel outil. C'est un bel outil d'ailleurs qu'on vient de mettre D'accord. en place parce que ça permet aussi de s'aider de. J'en ai un d'ailleurs là. Tu vois ça? Je sais pas Ah, si tu voilà, vois. Ouais, d'accord. voilà. Oui, Donc ça, c'est le gua sha en forme de cœur. Et oui. donc l'avantage, c'est que justement, quand on fait le visage, Ah, il prend la mâchoire. Et d'accord. donc, quand on démarre un automassage, bien commencer en fait par drainer un peu les ganglions qui sont sur le cou et terminer par le creux de la clavicule. C'est là où on a les ganglions qui vont déverser en fait la lymphe et les toxines dans la circulation sanguine. Donc ça, c'est tout simple, hein, c'est voilà. Vous voyez, par exemple, là, je suis un petit peu comme un début de enrhumé. Eh ben là, typiquement, les ganglions sont un peu gonflés. Et le fait de les dégonfler et de faire aller les Mhm. toxines ici dans le creux de la clavicule, ça aide. Et puis alors ensuite, hop, on va partir comme ça. C'est un geste qui est plus vaste, c'est différent. Mais ça, en termes de drainage, c'est très efficace. D'accord. Ouais. Bon. C'est moins booster la circulation, on va plus axer sur le drainage. D'ailleurs, si on fait Oui. une face, on voit la différence avec l'autre face, hein. Ah oui, d'accord. Bon, c'est En toujours médecine intéressant. chinoise, ils utilisaient beaucoup ce genre de choses. Oui, oui, Ouais. oui, voilà. Mais c'est vrai que je me posais cette question, comme on sait hein, que la peau est fragile, en vieillissant, comme tu l'as très bien dit, elle s'affine, elle devient plus fragile. Donc je me disais, est-ce que c'est pas trop, voilà, c'est pas trop agressif Non, de, non, non, parce que si on fait comme ça, en fait, là, oui, non, non, c'est lisse, ça coupe pas, c'est pas tranchant. Au contraire, on prend toute la peau d'un seul geste. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, d'accord. hein. Mm. Puis c'est sympa parce que ça rajoute un peu à ce fameux rituel qu'on peut s'octroyer. Et bon, ben, écoute, merci pour cette information. Alors j'avais aussi une question donc vraiment liée du coup à l'hiver parce que ben, il y a le froid, le vent, le chauffage dans des lieux qui sont vraiment surchauffés dans des bureaux puis après on sort dehors, il fait très froid. Comment ça va impacter justement notre peau? Ben, ça va la déstabiliser parce que c'est des chauds froids, la peau n'aime pas ça. Et puis, qui dit chauffage dit souvent sécheresse de l'air. Donc, l'hydratation en prend un coup. Donc, là, pour le coup, il faut la protéger, la nourrir, bien sûr, comme on vient de voir. Et on a des solutions, typiquement, ce qu'on appelle des solutions SOS. C'est-à-dire que si l'élixir le soir ou le sérum hiver le soir ne suffisent pas, on utilise le baume des saisons et là, c'est radical. Là, je crois que j'ai jamais vu de peau sèche euh, qui résistait à ce produit-là parce qu'il est hyper puissant, c'est du 100% actif, hein, ce sont que des actifs. C'est un baume, donc il n'y a pas d'eau, c'est pas dilué du tout. Et là, on a toutes les huiles natives précieuses, depuis le chanvre, l'argan, la bourrache, on a des cires. Donc, on met ça sur le visage comme un masque que l'on ne va pas rincer. Donc, en fait, on met ce baume dans la main, on le fait chauffer et après, on va l'appliquer généreusement si c'est le soir et on sera étonné de voir que le matin, tout a été absorbé. Et là, c'est vraiment radical. En fait, il faut s'imaginer, c'est quand vous avez un meuble qui a pris le soleil, qui a eu chaud et qui n'est plus nourri, vous mettez de la cire dessus, c'est radical. Vous voyez la différence. Eh ben, j'ai envie de dire, la comparaison n'est pas très gracieuse, on va dire. Mais en attendant, on C'est comprend tout parlant. de suite que si on Oui, fait ça sur le visage, c'est radical. C'est franchement une peau sèche avec le baume des saisons, donc en masque, non rincé. On le garde toute la nuit, c'est-à-dire c'est en fine couche et la peau absorbe, hein, donc il reste rien. Mais on fait ça une fois par semaine. Si ça suffit pas, on peut faire 2 fois par semaine. Vous voyez, on fait. d'accord. Ouais. Et là, ça marche à tous les coups. C'est vraiment quand on sent que la peau tiraille et que bon, on Tout le à sent fait. qu'on a la Ouais. peau voilà, un petit peu plus Et sèche. même en prévention, hein, c'est bien de le faire, je dirais 1 fois par semaine, comme ça, après, quand on met l'élixir, ben, il se retrouve sur une peau qui est plus facile à traiter. Donc, et là, on a comment dire, on a une protection qui est magique, quoi, qui est vraiment magique. Bon.
Alors, il Donc, y a un petit mot quand même que je voudrais dire par rapport, parce que là, on a parlé pas mal d'huile essentielle. Donc, si on a des personnes qui supportent pas les huiles essentielles, bon, elles peuvent pas bénéficier de ces actifs qui sont boosters et qui répondent aux signes de l'âge. Mais par contre, on a des actifs qui sont hyper intéressants et qui sont en fait les actifs huiles végétales. Faut savoir que ce sont des actifs à part entière. Et là, on peut tout à fait prendre simplement ce qu'on appelle la référence qu'on a chez nous, qui est un élixir botanique. C'est-à-dire là, on prend les huiles végétales précieuses. Et donc, il y a ce côté nutritif, il y a ce côté protection. Ça boostera moins, mais ça sera quand même hyper intéressant. Ça, mm, couplé avec l'acide hyaluronique et le baume des saisons, on a une solution en fait pour les personnes qui ne veulent pas du tout d'huile essentielle. d'accord. Bon. Donc ça, c'est oui, parce que c'est vrai que certaines personnes, soit elles ont peur parce qu'elles connaissent pas, Mm. ou Ouais. soit elles vont avoir une petite réaction allergique, c'est ça. Elles ont peur ou de fait il y a des personnes qui sont maintenant on voit des personnes qui sont allergiques à l'eau donc les terrains ont changé et il y a des peaux hyper fragiles, hyper réactives, il y a Oui. des organismes qui sont vraiment intoxiqués. Donc on voit de tout aujourd'hui ça on ne voyait pas du tout quand au départ on formulait. C'est vraiment des choses nouvelles. On voit qu'il y a un vrai problème de pollution. Mm. Donc, et puis il y a les femmes enceintes aussi. Alors elles sont pas dans l'anti-âge évidemment, mais donc c'est intéressant d'avoir cette solution-là. C'est intéressant. D'accord. Et alors, bon, ça, on a déjà répondu. J'avais posé la question, quels sont les bienfaits spécifiques des huiles essentielles pour les peaux matures en hiver? Ouais. Tu On a l'as. les vraies solutions en fait. On a des Voilà. solutions qui sont hyper puissantes hein, parce que c'est chaque fois on utilise le totem de la plante. Donc quand on dit on utilise des huiles essentielles qui sont bio au départ, mais en fait bio c'est surtout la plante qui est bio, c'est pas l'huile essentielle qui est bio. Donc on part d'une plante qui est bio et après on dit 100% pure et naturelle, c'est-à-dire une fois que la distillation est faite, on ne touche plus le résultat, on ne touche plus l'huile essentielle. Donc l'équilibre que l'on a à ce moment-là, qui est ce qu'on appelle le génie aromatique de la plante, il y a un vrai génie aromatique, il n'a pas été altéré. Mhm. Et on est, comme on a dit tout à l'heure, sur des concentrés avec des kilos de plantes dans un flacon sur quelques gouttes. Donc on a une solution qui est juste extraordinaire et qui est naturelle. Donc nous, on est quand même naturel. On fait Oui. partie de la nature, on fait partie d'un tout. Et là, on a un actif qui est hyper bien toléré par la peau puisqu'il se reconnaît. Et l'huile végétale est un véhicule pour les huiles essentielles. Donc la peau, elle n'est pas du tout agressée par l'étrangeté d'une matière qu'elle ne connaît pas ou qui est issue d'un laboratoire qui n'est pas équilibré par rapport à ce qu'elle est. Donc il y a une reconnaissance en fait totale. C'est comme si deux personnes, elles se sont pas vues depuis longtemps, elles se retrouvent, il y a une reconnaissance, il y a une véritable reconnaissance de l'actif. Et comme la peau, elle est vivante, ben, elle a cette capacité de dire oui, de dire non, d'accepter, de refuser. Et donc là, on est sur des actifs qui sont très bien tolérés, acceptés et assimilés. Hmm. Bien. Alors, je voulais aussi te demander quels sont les indispensables d'une routine hivernale, donc toujours un peu pour les peaux matures, parce que on se rend compte hein, que quand on traverse la ménopause, on a beaucoup de modifications au niveau de notre peau. Donc, quels sont, voilà, qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil? Je dirais, il faut comment dire, un élixir ou un sérum huileux le soir. Ça me paraît indispensable. Si on peut avec des huiles essentielles, parce que là, ça serait dommage de s'en priver. Et celles qui craignent le gras pour une raison ou pour une autre, parce qu'elles ont encore un peu la peau grasse ou déséquilibrée, parce que les hormones sont en train de se rééquilibrer par rapport à une nouvelle phase de vie, euh, comme elles sont naturelles et autres, elles sont absorbées. En fait, elles feront du bien. C'est-à-dire, Mhm.
elles donneront pas une sensation de gras ou de quelque chose qui reste sur la peau. C'est absorbé. Donc, du coup, il n'y a pas de brillance. Et comme c'est le soir, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a pas de Oui, souci par rapport à oui, ça. oui. Donc, je dirais, l'indispensable, c'est ça. Alors, au choix, un élixir, un sérum huileux, mais quelque chose pour assouplir la peau, la nourrir, la protéger et l'aider, avec, si possible, un automassage. Et une Mais crème. Mm. pardon, hein, Nathalie, mais là, donc on parle donc depuis tout à l'heure des huiles essentielles dans les cosmétiques, mais je suppose qu'il faut faire très attention quand on va acheter une crème, un sérum, etc., qui proposent donc dans leur composition des huiles essentielles, mais elles sont pas toutes de la même qualité. Comme tu disais, il faut que la plante soit bio déjà. Bah après, faut choisir des marques qui travaillent sérieusement. Maintenant, je dirais le marché, il a beaucoup progressé en termes d'huile essentielle. Parce que nous, Oui, ça fait 35 ans qu'on est dans le métier. Aujourd'hui, le marché des huiles essentielles est devenu très qualité par rapport à ce qu'on a connu au départ. d'accord. Donc, c'est Il n'y a pas clair. grand risque quand même. Bah, c'est-à-dire, il faut aller là où, je dirais pas qu'il y a un certain prix, parce que clairement, si c'est une matière précieuse, une huile essentielle. Et donc, bah, si on a des huiles essentielles dans une crème et que ça coûte rien du tout, c'est un peu suspect. Oui. Mhm. Mais je dirais, il y a des produits, on trouve là aujourd'hui, faut un petit peu chercher, il faut être sérieux dans ce qu'on veut, et puis être cohérent. On peut pas avoir une crème à 10 euros si on veut de l'huile essentielle de rose dedans. Hein, Oui. Oui. donc, après, c'est des choix. Je comprends que les budgets ne permettent pas toujours d'avoir de la qualité. Après, on n'est pas obligé d'avoir non plus des budgets qui crèvent le plafond, hein, avec des choses finalement très raisonnables et qui durent, parce que pour le Ce que coup, j'allais quand dire. on a des matières Mm. précieuses, on n'est pas sur de l'eau, hein. Oui, oui, J'ai ça fait un post il n'y a pas longtemps, là, chez nous, on a fait un post. Est-ce qu'on sait qu'on peut faire une crème, un gel, avec 99% d'eau? C'est très facile, en fait. Oui, on peut faire un gel avec Mm. enfin, 99% d'eau. On peut faire une crème avec 80% d'eau, Mm. 99% d'eau. Donc, en fait, c'est regarder les actifs et les concentrations. On peut tout à fait mettre 100% d'huile végétale sur le visage, et là, c'est sûr, on a une protection. Mais l'huile végétale, c'est déjà un actif qui très vite coûte cher, en fait. Mhm. Ouais. Donc, c'est important de choisir ses actifs. Et puis, on reste, par exemple, chez nous, le sérum hiver, on est à 53 euros. Avec ça, Mhm. ça dure plusieurs mois. Ah bah, ça dure tout l'hiver. On est tranquille. Voilà, exactement. Donc, Même un peu plus. Oui. ouais. Oui, 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 Donc, c'est ça. Il faut. Après, c'est ce qu'on. Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut en mettre moins, mais de qualité? et là, par contre, je dirais si la routine minimaliste, les indispensables, pour répondre à ta question, c'est un élixir ou un sérum huileux le soir, une crème nourrissante de qualité la journée. Et si la crème nourrissante n'est pas suffisante, on remet en fait de ce sérum ou de cet élixir en dessous de la crème le matin ou une goutte dans la crème. Et ça, c'est l'indispensable. Avec ça, déjà, c'est déjà énorme. D'accord. Bon, donc c'est quand même abordable du coup au niveau budget. Mm, Et, euh, et si on voulait faire vraiment un rituel complet avec ce que tu proposes à Clé des Champs? mm, Si vraiment on se dit non, là vraiment j'ai envie de donner un sacré coup de boost à ma peau, donc matin et soir, quelle serait la démarche, quel serait le protocole, si je peux dire, à suivre? Donc là, ouais. on n'est plus dans le minimalisme, mais vraiment voilà, on se dit non, j'ai envie de me faire plaisir, vraiment envie de prendre soin de ma peau. Donc, qu'est-ce que Je fais toi, le max. voilà, on est au On a max. parlé du minima, maintenant on va parler du... Voilà, maintenant on est au max. Bon, premièrement, on nettoie sa peau parfaitement, donc un bon lait et une bonne lotion tonique. Donc, nous, on a de l'eau de rose qui correspond parfaitement avec ça. Ensuite, on va mettre un élixir ou le sérum hiver. Le sérum hiver, il est particulier, ce sont les meilleurs actifs. En fait, c'est un cocktail des meilleurs actifs. On va mettre l'élixir hiver. Une fois par semaine, on va faire le baume des saisons. Et une fois par semaine, on va faire un masque
un masque, on a les terres essentielles en fait qui sont couplées aux élixirs. Donc on a un masque régénérant, un masque raffermissant. Donc 2 masques par semaine. Et le matin, on va se mettre de l'acide hyaluronique avant de démarrer la journée. Donc on va se faire une cure d'acide hyaluronique. C'est-à-dire on arrive le matin avec une peau souple, une peau qui a été mobilisée, qui a bien circulé, qui s'est reposée la nuit. Et le matin, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre l'acide hyaluronique et qui va repulper, en fait, qui va d'un seul Mhm. coup donner, réveiller la peau et la repulper. Donc, elle a l'air toute une peau de bébé, en fait. Une crème nourrissante. La crème nourrissante, à savoir, est-ce qu'il faut l'enrichir avec le sérum ou pas? Donc, avec ça, là, c'est Là, ça y est, on est bien préparé. on est bien préparé, un peu d'automassage, un peu de gua sha, et sincèrement, avec ça, dans la semaine, vous voyez la différence, et un mois après, l'entourage qui voit vraiment la différence. Oui, oui. Il faut faire Oui, des tests avec ça. Oui. parce que bien souvent, bon, c'est vrai que on se dit bah mince, on voit des rides apparaître, on voit, mais au-delà de ça, en tout cas moi, ce que je trouve très important, c'est de garder une souplesse de la peau pour garder une bonne mine. C'est Hum, pas tant de vouloir effacer les rides, etc. Bon, on vieillit, c'est normal de toute façon. hum, Mais c'est de garder, voilà, une peau éclatante, parce que c'est ça qui fait que bah, quand on se regarde dans la glace, on est moins désespéré parce qu'on dit, ah, j'ai bonne mine. Tu sais, un exactement, peu c'est cet l'éclat, effet, hein. Hum, comme quand on va se balader en forêt, qu'il fait un peu froid, on revient, on a les joues légèrement rosées, on a le teint reposé. Je pense, enfin en tout cas, moi, c'est plus ça que je recherche bien que sûr. d'être complètement lissé d'un coup, de plus avoir de rides, etc. Hum, hum, C'est hum, cet effet bonne mine. Et comme tu le dis très bien, c'est vrai que ça passe par ce côté peau qui est régénérée, qui est repulpée, qui est souple. Et ça se voit. C'est ouais, vraiment, ça se tout à fait, voit. ça se voit. Oui, parce que les rides, en fait, il y a quand même les rides d'expression, et puis c'est la mémoire de notre vie. Et notre vie, on peut en être fier aussi. On n'est pas obligé de vouloir la lisser et de l'oublier. Je veux dire, on a des vies, quelles qu'elles soient, elles sont intéressantes, c'est riche quand même. Donc, Mhm. quelques petites rides d'expression, voilà, quoi. Ouais, faut Et pas de chercher à plus en gommer. plus, hein, Ouais, on voit chez les actrices, il y en a qui font très ouais, très peu pour ainsi dire rien, et elles l'affirment haut et fort. ouais, ouais, ouais. Et alors, du coup, je voulais aussi te demander, donc là, on a vu ce qu'il fallait faire, et quels sont les gestes ou les erreurs courantes à éviter quand on prend soin de sa peau en hiver? Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées qu'on peut faire parce que, voilà, on ne sait pas, et que du coup, au lieu de faire du bien à sa peau, ben, on lui fait plus de mal que de bien? Mm. Et il faut bien sélectionner ses produits. Ça, c'est Ouais, la première chose. c'est la qualité. C'est-à-dire mettre du naturel déjà, éviter de mettre des produits avec des actifs qui sont trop loin de nous, en fait. Mhm. Ne pas nettoyer sa peau. Mais ça, c'est général, c'est pas tellement ni pour des peaux matures ni en hiver. C'est d'abord bien nettoyer sa peau. Et alors, quand on la nourrit et quand on applique les produits, c'est toujours avoir des mouvements vers le haut. Mhm. C'est-à-dire éviter les savons. Donc après, ou alors avoir un savon vraiment particulier, choisi, sélectionné pour son type de peau. Mais un savon, de façon générale, ça a tendance à décaper. Oui. Là, Oui. On le sent ouais. hein, d'ailleurs que ça. Ouais. Ah Donc ouais. c'est surtout ça. Mm. Surtout ça. Mm. D'accord. Et alors, donc, bon, on pourrait rester des heures, hein, mais on va quand même clôturer cet échange et je voulais te demander, est-ce que toi, tu as des rituels simples et naturels, voilà, qu'on peut appliquer dans cette saison? Alors, ça peut être bien sûr avec tes produits. Bon, on en a longuement parlé, tu nous as bien expliqué toute la routine, qu'elle soit minimaliste ou bien si on veut s'offrir, voilà, le coffret total, hein, le protocole complet. Mais sinon, est-ce que tu as voilà, un petit rituel en hiver que tu aimerais partager avec nous? Oui. Alors, je dirais, c'est sûr il y a des choses qu'on peut même faire soi-même, hein, qui sont pas très compliquées à faire. Et s'il y en a qui se sentent l'envie de créer
une huile et quelque chose, oui. Après, ce qui importe toujours aussi, c'est la détente. Donc, on est en hiver, on manque de soleil, on manque de lumière. Ben, on peut faire ce rituel de mettre, utiliser le feu, en fait, si on n'a pas un feu de cheminée, la bougie. Mm. Bougie, détente dans un bain si on a une baignoire, une douche chaude si on a des douches. Et se faire ça une fois par semaine, c'est extrêmement important. Donc, et puis alors les senteurs. Donc, après, on peut utiliser des encens, des bois, des parfums d'ambiance ou des bougies parfumées, mais ça, c'est vraiment des choses qui sont très accessibles, qui sont faciles à mettre en place. Et d'un seul coup, on a l'impression qu'on se crée sa propre bulle, une bulle de bien-être. Et autant il y a des cultures où c'est courant, autant on doit encore chez nous encore un peu apprendre à se dire ben oui, je vais faire mon petit rituel de Mm. spa à la maison, mon petit rituel de bonheur. Et puis ben, après les huiles, on a vu comment les appliquer et faire ça simplement. Ben oui, alors vraiment merci pour ce partage et je trouve que c'est vraiment un cadeau qu'on doit s'offrir, Mm, euh, surtout dans cette transition de la ménopause ou après, parce que voilà, parce qu'on est pas mal chahuté pendant cette période. On a mm. beaucoup de choses à s'occuper et prendre un temps pour soi, vraiment de faire cette pause pour soi, c'est extrêmement précieux. C'est de se donner un peu d'importance, un peu d'amour et voilà, on a besoin de ça aussi. Donc je suis d'accord avec toi, c'est des rituels Oui. qui Et puis sont se vraiment parler, se parler. importants. Oui, oui, complètement. Complètement. Donc Bon, voilà. bah, écoute, eh ben, un grand merci Nathalie. De toute façon, voilà, je mettrai évidemment dans la barre de description le lien de ton site pour qu'on puisse retrouver tes merveilleux produits. Enfin, moi, je suis fan, hein, donc fan absolu. Donc, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te retrouver. Si on a des questions peut-être plus personnelles, pour peut-être que les personnes pourront venir vers toi, t'envoyer un Parfait. petit Oui, message oui. et Et puis, oui, pourra c'est ça, il ne faut pas conseiller. hésiter. Hmm. Voilà, parce que c'est important aussi d'être conseillé, voilà, suivant le type de peau. Donc, Nathalie est très accessible et je sais que tu sauras conseiller au mieux. Oui, c'est important aussi, clairement. Hmm. Bon, ben en tout cas, un grand merci, Nathalie. Euh, Merci à toi. et C'était puis, vraiment toujours un plaisir. oh, et on en fera d'autres, hein, parce qu'il y a les autres saisons. Donc, comme ça, tu pourras Exactement. venir Tout à fait. nous Ouais. donner les conseils pour les autres saisons. En tout cas, un grand merci. Merci à vous qui avez écouté ou regardé cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.